Comme à chaque fois, il s'agit de rejoindre non pas les personnes qui sont, je dirais, les pratiquants habituels de l'Église. Ces personnes savent bien qu'elles doivent contribuer, elles le font très généreusement, mais il s'agit pour nous de rejoindre le grand public, c'est-à-dire le cercle, notamment le cercle des personnes qui sont des catholiques, qui ont des demandes ponctuelles vis-à-vis de l'Église, comme la demande d'un baptême, d'un mariage, de funérailles, éventuellement de catéchèse, et qui, certes, versent une obole à l'occasion de ces événements, mais ça n'assure pas la vie ordinaire, quotidienne de l'Église, du diocèse. Alors voilà, donc le but de la campagne, et puis je trouve que de fait, vous avez rappelé que ça fait référence à des mélodies connues, et d'une certaine façon, ça entraîne à chantonner. C'est peut-être une manière judicieuse d'imprimer, en quelque sorte, chez les gens, cette campagne et son but. Il faut reconnaître que parfois, telle ou telle de ces campagnes a pu ne pas être très judicieuse, même pour un grand public. Et ceci dit, c'est de fait plus difficile pour les gens de l'intérieur, je dirais, de comprendre le langage qu'on utilise à ce moment-là, qui n'est pas le langage interne de l'Église. Certes, on l'a fait pendant de nombreuses années, montrer une séance de catéchisme avec des enfants ou des prêtres sur une photo, etc. Mais ce qu'on a observé, c'est que, du coup, c'est la baisse continuelle et importante des rentrées du denier. Alors, comme évêque, je ne peux pas me satisfaire de cela. Il faut que nous nous adressions à un public beaucoup plus large qui fait référence à l'Église, encore une fois, à certains moments de son existence et qui se reconnaît dans un certain nombre de valeurs qu'elle promeut à la suite de Jésus. Mais je vois quand même que l'an dernier, on a stabilisé la collecte. On était dans une diminution constante et importante. Là, on a stabilisé sur le montant de la collecte, pas sur le nombre des donateurs. On en perd toujours, malheureusement. Ce qui veut dire d'ailleurs que les donateurs donnent plus chaque année. Voilà. Alors, c'est une première étape. Maintenant, il faut remonter la collecte et puis remonter le nombre des donateurs. Il sert uniquement à la prise en charge financière des personnes qui se consacrent à la vie, à l'animation de notre diocèse. Il y a seulement sur 100 €, 3 € qui vont aux frais de la collecte, c'est-à-dire tout simplement à la publicité, à l'envoi des enveloppes, aux reçus fiscaux, etc., etc. 3 € sur 100. Le reste est entièrement consacré à la prise en charge des personnes. 54, plus 35, plus 4, plus 4, eh bien on arrive à 97, et puis les 3 € pour les frais de la collecte. C'est ce qui fait que les frais de la collecte sont relativement peu élevés. C'est parce que beaucoup de bénévoles se donnent pour distribuer les enveloppes, etc., etc. Je veux quand même dire une autre chose. Parfois, lorsque il y a des problèmes des polémiques autour des bâtiments de l'Église, des presbytères, des salles de réunion, même des églises dont on doit se séparer, des gens m'envoient des mails en disant « puisque c'est ainsi, plus un sou au denier de l'Église ». Ou bien parce qu'on n'est pas content, parce que l'Église prend position sur ceci ou cela, plus un sou au denier de l'Église. Mais alors, il faut que les auditeurs comprennent que d'ailleurs, il n'y a aucun centime, il n'y a pas un centime de l'Église qui va au bâtiment, mais qu'en faisant ainsi, il sanctionne les prêtres, y compris les prêtres âgés, y compris les prêtres malades en maison de retraite, qui se sont consacrés toute leur vie à eux. Et voilà qu'ils disent plus un sou, donc ils les sanctionnent. Faussement, parce que pas un sou, encore une fois, ne va à l'entretien des bâtiments.